avec une question de Inès de Taravao aujourd'hui. Bonjour Lolo, aurais-tu entendu parler d'une histoire un peu folle d'un naufragé qui aurait survécu en s'accrochant à une baleine? Il me semble avoir entendu ça récemment, mais je ne sais pas si c'est en Polynésie. C'est à peine croyable. Peut-être ai-je mal compris. Bonjour Inès, bonjour à tous. Non Inès, tu as très bien compris, mais l'histoire ne se passe pas en Polynésie, mais dans l'océan Indien, vers Madagascar. Les faits sont malheureusement assez tristes, puisqu'il y a quand même 2 disparus dans l'histoire. Il s'agit en effet de 3 pêcheurs qui étaient partis en mer avec leur pirogue. L'embarcation a chaviré, s'est cassée, les 3 hommes se sont retrouvés à l'eau, et seul Mara, puisqu'il s'appelle comme ça, un nom à finir dans une baignoire, a pu s'en sortir en expliquant qu'il a soudain aperçu ce qu'il pensait être une sorte d'île fugitive. Une île fugitive, vous savez, ces îles qui apparaissent et hop, c'est une île fugitive. Et disparaissent avant de réaliser en fait qu'il s'agissait donc d'une baleine à bosse. Donc Mara s'est dit qu'il allait faire comme les poissons pilotes, lui coller au cul à la baleine. La physionomie d'une baleine est telle qu'il n'y a pas vraiment de point d'ancrage pour s'agripper, pas de cornes, pas de poils qu'il aurait pu serrer, ça devait quand même être plus ressembler à du Belmondo faisant une cascade sur une rame de métro parisien qu'à un cow-boy s'agrippant à la crinière d'un pur sang. Avec la difficulté supplémentaire, ajoute Mara, que la baleine, sentant peut-être un truc qui la grattait ou pas, fait des petites plongées et notre pêcheur a quand même dû boire quelques tasses et prendre quelques bouillons, sauf qu'il précise que l'aileron dorsal de la grosse bébête restait à la surface. Coup de bol, j'ai envie de dire. Oui. Et la promenade à dos de baleine a quand même duré 18 heures. La fin de l'histoire, c'est que Mara a finalement été récupéré par un cargo qui passait par là et il a eu donc beaucoup plus de chance que ses 2 compagnons portés disparus. Alors je vous parle de ça pour répondre à la question de Inès, notre auditrice, mais aussi parce que je l'avais repéré cette histoire, puisque le titre de l'info, un naufragé survit en s'accrochant toute une nuit à une baleine à bosse, attire forcément l'attention, et mon premier réflexe avait été de vérifier la source et la provenance, puisque j'aurais presque parié qu'il s'agissait d'une trouvaille du désormais célèbre site parodique, le Gorafi, qui titrait encore ces derniers jours, par exemple, sur la visite officielle de Manuel Valls dans la chambre de son fils, sur la disparition à 32 ans du doyen des Kevin, ou sur la journée des enfants en Corée du Nord, pendant laquelle les gamins reçoivent des bonbons pendant quelques heures avant d'être obligés de les rendre. Donc une histoire d'un mec qui chevauche une baleine pendant 18 heures, ça s'inscrivait pile poil dans la lignée des délires gorafiens, sauf que donc c'était apparemment une histoire vraie. Et d'une manière plus générale, on lit de plus en plus de récits d'exploits en mer, avec des rescapés d'attaques de requins toujours plus gros. Rappelez-vous, on avait parlé aussi d'un piroguier polynésien qui avait vu un requin pointe noire de plus de 3 mètres, qui l'avait combattu à main nue. On a eu l'iceberg de Mataiva, on n'est plus très loin de voir des pieuvres géantes engloutir des potimarara ou de voir surgir Godzilla du côté de Mururoa. De plus en plus donc, il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet. Dernier exemple en date, un article qui annonce que les ouragans portant des noms féminins seraient plus meurtriers que ceux avec un nom masculin. Alors il doit encore s'agir de ces fameux articles qui commencent par la phrase fourre-tout « selon une étude récente ». Donc soyons vigilants. Non mais franchement, comme si une petite dépression tropicale Lilou allait faire beaucoup plus de dégâts qu'un puissant cyclone Mac. Oui, je pense que oui. On demandera confirmation. Merci beaucoup Lolo.